Vous pouvez continuer. Alors, la deuxième question, je voulais demander, c'était par rapport à la particularité de cette campagne. Parce que quand vous parlez de Jéhovah de miracles, c'est au niveau des miracles dans la chair ou bien dans l'âme? Vous voyez que le miracle, c'est au pluriel. Et le pasteur a bien répondu en disant que, je le dis en d'autres mots, hein, Frère Branham nous a enseigné que le Seigneur est un double remède pour nous. C'est un remède pour l'âme, c'est aussi un remède pour le corps. Donc, nous allons appeler ce Jéhovah-là. Ce qu'il fera ne dépend pas de nous, il est souverain. Il pourra sauver des gens qui sont des pécheurs. Il pourra guérir ceux qui sont physiquement malades. Il pourra régler des problèmes des gens qui ont peut-être des problèmes, des situations insolubles. Mais ce Dieu-là est capable de changer ces situations. Donc ce n'est pas à nous de dire qu'est-ce que Dieu va faire parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous, on l'appelle seulement sur la scène en prêchant sa parole et il fait ce qu'il veut. Merci beaucoup, pasteur. C'est tout, frère Jules. Nous prenons la sœur Princelia pour le compte des Gospel Cross. Voilà, merci beaucoup. Je suis sœur Princilia Katende. Je suis là pour les comptes des Gospel Cross. Alors, je souhaite d'abord la bienvenue au pasteur Richard Blair ainsi qu'au pasteur Sylvain Aquala. Merci. Alors, ma première question, je la pose au pasteur Richard. Comme le thème c'est Jéhovah des miracles, selon vous, pourquoi les miracles sont-ils encore nécessaires aujourd'hui? Merci beaucoup, ma soeur, pour la question. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. L'Écriture déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela voudrait simplement dire s'il a guéri hier, il peut aussi guérir aujourd'hui. Et le frère Branham dit que le temps de miracle n'est pas encore passé. Nous vivons au temps de miracle. Et le peuple en a besoin. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et ma deuxième question, je la pose au pasteur Sylvain Aquala. Étant donné que vous serez orateur lors de cette campagne d'évangélisation, ma question est de savoir quels fruits spirituels espérez-vous récolter lors de cette campagne d'évangélisation? En premier lieu, nous voulons voir les gens donner leur vie aussi. Parce que c'est le but de toute action évangélique. Ce n'est pas seulement remplir des églises. Nous voulons remplir le ciel. Donc le premier fruit auquel je m'attends, c'est que le Seigneur puisse gagner des âmes pendant ces 3 journées. Parce que Frère Branham dit, quand une âme se répand dans le ciel, c'est une grande joie. Et nous voulons que le ciel, pendant ces 3 jours, soit dans la joie. Merci beaucoup, cher pasteur, pour la réponse et merci à notre chère sœur. Alors, nous allons passer la parole à notre frère Eli Wello, à qui nous souhaitons aussi la bienvenue. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais intervenir un peu par rapport à ces grands moments que nous profitons. Ma question va directement au pasteur, chez le pasteur Blair, avant que je puisse arriver chez le pasteur Sylvain. Pasteur Blair, il est vrai que vous êtes pasteur dans cette église, Grâce Tabernacle, ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui a fait que vous rentrez à profondeur de la vision, de composer ce thème, disons,
Jéhovah de miracles. Pourquoi avez-vous vu plus intéressant de prendre ce thème à ce moment où nous vivons? Dites-nous un peu, comme ça nous allons comprendre dans la grande vision. Ok, si je vous ai bien compris, je venais de dire tout à l'heure que nous faisons tout sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque l'Éternel donne une vision, nous, en tant que serviteurs, nous n'avons qu'obéir à la vision. Alors, la pensée profonde que c'est un thème qui a double application, double objectif. Le premier, comme le pasteur Sylvain venait de le dire, c'est la guérison de l'âme. Le deuxième, la guérison du corps. Et aussi, tout va avec l'appel divin que j'ai reçu. Mon ministère est beaucoup plus basé sur la délivrance, sur la guérison du corps et de l'âme. Alors, quand le Seigneur m'a donné cette inspiration-là, je pense que c'est le fruit de la saison. Cela voudrait signifier qu'il y a de ces enfants qui sont dans les besoins, qui s'attendent de voir le Jéhovah de miracles résoudre leurs problèmes et guérir leurs maladies. Bon, moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne fais qu'obéir à la vision ou à l'inspiration. Pourquoi les choix du pasteur Sylvain Koala? Bon, le choix du pasteur Sylvain, d'ailleurs, personnellement, j'apprécie beaucoup le pasteur Sylvain. Et je me disais, avec mon ministère et les tiens, on pourrait former un bon duo pour bénir les enfants de Dieu. Ok, merci beaucoup. Je peux... Bonjour, pasteur Sylvain. Bonjour, frère Élie. Beaucoup de temps, mais nous sommes là avec vous. Alors, pasteur Sylvain, je voudrais savoir les contacts et la bonne connexion qui a fait à ce que vous veniez justement à ces grandes réunions qui se trouvent ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui a fait le contact et la bonne connexion de rentrer directement la vision du pasteur Richard aujourd'hui? Nous voulons savoir un peu votre choix par rapport à ces contacts-là. La Bible dit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Dieu nous a donné une grande famille, surtout ici en RDC. Et il n'est pas le seul, ce n'est pas la première fois que je viens ici à Kinshasa servir Dieu maintenant par la prédication. Je suis passé ici et là. Et c'est une porte qui m'a été ouverte. Pour moi, c'est un privilège. Parce que pour moi, servir Dieu, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. D'ailleurs, c'est ce que Frère Branham dit. Vous voyez, quelqu'un, souvent quand dans nos pays on nomme quelqu'un au gouvernement, vous allez voir comment toute sa famille va se réjouir parce qu'ils savent que c'est maintenant les gens importants de la société. Mais nous, on sert celui qui a créé toutes choses. Vous voyez? Donc, c'est un grand privilège pour moi de venir ici par cette porte qui m'a été ouverte par le pasteur Kayembe. C'est un privilège pour moi et je veux me rendre utile parce que notre vie aujourd'hui consiste à servir ce Dieu-là qui nous a appelés. Et d'ailleurs, il nous a appelés pour ça. Voilà un peu. Donc, la connexion s'est faite parce que c'est quelqu'un qui croit le message comme moi, qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, qui croit que le temps des miracles n'est pas passé, comme moi aussi je crois, comme Frère Branham nous a enseigné. Et la connexion s'est faite tout de suite. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Il a toujours été un peu souple dans toutes les questions qu'on doit le poser. En tout cas, merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup, frère Eli. Nous donnons la parole à notre frère John Cat pour le compte du Forum des jeunes du message. Merci beaucoup. Pasteur Richard Blair, je vous reprends pour une autre question, ou deux autres d'ailleurs. Le choix du pasteur Jean-Sylvain Koala, c'est Dieu qui vous a aussi demandé de le faire ou bien c'est un choix personnel? Bon, je crois que tout ce que nous faisons, c'est poussé par le Saint-Esprit. Je ne peux que dire que c'est Dieu qui nous a inspirés à l'inviter. Merci beaucoup. Alors,
il y a un mouvement que nous constatons, pasteur Richard Blair, dans le message. Aujourd'hui, on gagne les âmes pour les abandonner. C'est un peu un mouvement qui devient général dans notre pays et aussi partout. Est-ce que vous avez pris les dispositions pour justement aider ce peuple de Dieu qui pourra venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit après le baptême d'eau, bien sûr? Bon, les dispositions, ce n'est pas maintenant que nous allons les prendre. Nous les avons toujours prises parce que il y a de cela 10 ans que nous sommes en train d'exercer ces ministères pastoraux. Je crois que toutes les dispositions sont prises pour que ces âmes qui seront gagnées puissent être bien encadrées et aussi conduites jusqu'au baptême du Saint-Esprit. D'accord, pasteur. Alors, depuis que vous êtes pasteur à la tête de cette église, c'est la 40e fois que vous organisiez une campagne de cette hauteur? Je ne sais pas vraiment me rappeler, mais si j'ai bon souvenir, ça peut être la 4e ou la 5e fois. Il vous est déjà arrivé une fois que vous puissiez prier pour les malades dans une campagne publique et qu'il y ait personne qui soit guéri? Et qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous a fait dans le temps d'abord? En tout cas, merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, ce matin, j'y pensais. J'y pensais pendant que je priais pour cette campagne. Depuis que le Seigneur m'a appelé au ministère, je ne l'ai jamais vu faillir. Parce que, en réalité, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Mais nous avons confiance que le Dieu de William Branham ne manque jamais à ses rendez-vous. Toutes les fois que j'ai tenu les campagnes, d'ailleurs, si je dois revenir un peu en arrière, avant même que je ne sois prédicateur, après l'expérience du baptême du Saint-Esprit, je priais pour les gens et les gens étaient guéris. C'est à partir de ce moment-là que j'avais su que le Seigneur m'avait donné une petite grâce de prier pour les malades. Mais dans toutes les campagnes, nous avons vu le malade être guéri. Et je crois de tout mon cœur que même pendant ces réunions, les malades seront certainement guéris. C'est la prière de tout croyant, c'est que lorsque nous prions pour les malades, il faut qu'ils soient guéris parce que nous avons foi en notre prière. Alors, si jamais il vous arrive qu'il n'y ait pas des malades qui soient guéris, qu'est-ce que le pasteur Richard Blair va faire? Bon, en réalité, j'aimerais répondre cela avec une citation de Frère Branham. Le prophète dit que si je priais pour 1000 personnes et que demain matin les 1000 personnes mourraient, je me lèverai encore pour prier, prêcher que Jésus guérit les malades. La guérison ne relève pas de nos capacités. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'exécuter l'ordre divin. Et c'est Dieu qui guérit, qui peut guérir sur place ou guérir après quelques jours. Parce que dans la guérison, Frère Branham parle de la guérison divine et aussi de la guérison miracle. Le fait que la personne ne soit pas guérie sur place ou bien qu'il n'ait pas expérimenté les manifestations de la guérison divine sur place ne voudrait pas simplement dire qu'il n'est pas guéri. Il y en a qui ont une grande foi, qui peuvent être guéris sur place. Les autres peuvent être guéris pendant qu'ils retournent à la maison. Les autres peuvent être guéris 2 semaines après. Mais tout ce que nous savons, que Dieu répond toujours à la prière. Merci, pasteur. Nous allons poser une question au pasteur Jean-Sylvain Akwala. S'il peut prendre le micro. Alors, pasteur, nous savons que Dieu vous utilise depuis longtemps, depuis d'ailleurs le début de votre église, à voir comment évolue le tabernacle des Abilons à Brazzaville. Dieu vous utilise puissamment. Alors, aujourd'hui, vous vous retrouvez à Kinshasa. Si jamais, alors que vous êtes orateur à cette campagne, que vous priez ou que vous appelez les gens sur la scène pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils ne viennent pas, qu'est-ce qu'il va faire le pasteur Jean-Sylvain Akwala ce jour-là? Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est souverain. Vous savez, Frère Branham dit qu'il arrivait que Jésus pouvait arriver quelque part. Il y avait au moins 1000 malades. Jésus pouvait guérir une seule personne et puis continuer. Frère Branham dit c'est parce que le Père lui avait révélé que c'est la seule personne là qui devait être guérie. Vous savez, travailler pour le Seigneur, c'est faire sa volonté. Ce n'est pas notre volonté. Dieu a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. C'est à lui de confirmer sa parole. Si personne ne vient, ce n'est pas mon échec. Ça sera son échec à lui. Si personne n'est guéri, ce n'est pas mon échec.
Moi, je suis ici, comme le pasteur l'a dit, nous n'avons pas, Frère Branham dit, il n'y a aucun homme qui a la capacité de guérir quelqu'un d'autre. La guérison, c'est la création. Et la création, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Nous sommes là pour dire ce qu'il a dit, et c'est à lui de confirmer sa parole. Mais je crois, moi je ne suis pas un défaitiste. Si j'ai traversé pour venir ici, c'est qu'au moins une personne recevra le Seigneur. Merci, pasteur. Au moins une personne recevra le salut. Oui. Alors, s'il faut dire, s'adresser au peuple quinois, qu'est-ce que le pasteur Jean-Sylvain Akwala va dire à tous ceux qui le suivent en ce moment sur nos différentes plateformes? Nous voulons appeler d'abord les gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que nous sommes ici pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Les gens pensent que nous, dans le message de Frère Branham, il n'y a pas de miracle. Non, il y a des miracles. Dieu est au milieu de nous. Le lieu par excellence où Dieu se trouve, c'est dans ce message. Moi, je veux appeler les gens qui viennent voir le Dieu de Branham en action. Il est encore vivant et il va faire ce qu'il a fait hier. Frère Branham nous dit, si hier les gens ont reçu certaines choses en remplissant certaines conditions, si les mêmes conditions sont réunies aujourd'hui, ce Dieu-là est obligé de faire la même chose. Vous savez, les gens qui appelaient Dieu sur la scène, la Bible dit, c'était des gens de la même nature que nous. C'est des gens qui avaient des erreurs comme nous. Mais ils avaient la foi et le courage de parler de la part de ce Dieu, et ce Dieu était en train d'appuyer cette foi-là. Et c'est ce que nous voulons faire, et nous croyons que pendant ces 3 journées, le Seigneur se manifestera d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse, pasteur. Je crois qu'il y a le frère qui a une question. Oui, le frère Jules, vous avez la parole. Très bien. J'apprécie beaucoup le côté positif du pasteur Sylvain Akwala. Et c'est très réconfortant. Revenons, je voulais ouvrir une petite brèche. Nous restons toujours sur le thème des Jéhovah de miracles. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs façons de présenter les choses. Parce que nous parlons des miracles, Jéhovah des miracles. Il est présenté aujourd'hui où certaines personnes disent que dès la prise du livre de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 5, en fait, tout est fini. Il n'y a plus de miracle. Les âmes ne peuvent plus être sauvées parce que la fumée est entrée dans le temple. Parce qu'il y aura des personnes qui viendront de tout bord, de plusieurs tendances, qui auront quelque chose dans la tête dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous allez dire à ce genre de personnes qui ont une philosophie ou bien cette façon de voir les choses? Souvent, je leur réponds comme ceci. Celui qui a emmené le message, c'est Frère Branham. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce message mieux que Frère Branham. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il maîtrise le message plus que Frère Branham, c'est un menteur. Bon, le livre là a été révélé en quelle année? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est en quelle année? Souvent ils disent c'est en 63. Hein? C'est en 63 que ça a été révélé. Vous avez vérifié qu'après 63, Frère Branham ne priait pas pour les gens? Frère Branham ne priait pas pour les gens après 63? Donc eux, ils comprennent mieux les choses que Frère Branham. Il y a même des gens qui ne font plus la Sainte Seine parce qu'ils disent que c'est terminé. Mais Frère Branham, le dernier sermon qu'il a prêché, c'était quoi? La communion. La communion. Vous ne pouvez pas connaître le message plus que celui qui l'a emmené. Frère Branham, quand il a eu l'accident, dans la douleur de la mort, quand on est venu lui dire que Méda est décédé, qu'est-ce que Frère Branham a fait? Il dit, Billy, prends ma main, mets ma main dans la main de Méda. Ce n'est pas encore son temps. Je vais prier pour elle. Pendant qu'il est en train de mourir, il continue à prier, mon frère. Le Dieu des miracles est encore vivant. C'est pour ça que nous ne voyons plus les miracles. Parce que quand on mélange la parole de Dieu avec nos pensées, Dieu ne peut pas confirmer nos pensées. Le Dieu des miracles est là. Et je bénis le pasteur Kayembe pour cette inspiration. Les miracles sont ici dans le message de Branham. Nous le croyons.
Et nous les voyons. Oui, ma soeur. D'accord, merci beaucoup. Cher pasteur, je constate que vous avez fait un très long voyage pour arriver ici à Kinshasa. Alors, ma question est de savoir, quel message particulier souhaitez-vous adresser à la jeunesse à travers cette campagne d'évangélisation? La jeunesse, c'est de savoir que nous avons un espoir. Et cet espoir s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et celui qui s'y réfugie est en sécurité. Que la jeunesse sache que même si dans nos pays il y a des difficultés, il y a encore un espoir. Nous ne sommes que des pèlerins. Que vous ne soyez pas perturbés par tout ce qui brille. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse veut la facilité. On est prêt à faire tous les compromis parce qu'on veut avoir une belle veste, parce qu'on veut avoir une belle voiture. Alors que toutes ces choses-là, ma soeur, Dieu est capable de nous les donner si nous lui restons fidèles. Voyez, je dis à la jeunesse, ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi dans le Dieu de Branham. Tout ce que vous voulez, il est capable de vous le donner. Vous n'avez pas à faire de compromis avec le monde pour gagner. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? C'est ça le problème des jeunes aujourd'hui. On est devenu complexé. Il suffit de voir quelqu'un avec une voiture, vous l'enviez, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait pour avoir cette voiture-là. La jeunesse doit fonder ses espoirs dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur est capable de combler leurs désirs. C'est ça le message. Dieu se manifeste devant pour qu'ils voient que ce Dieu-là est réel. Nous aussi, on était jeunes comme eux. Nous étions jeunes. Nous sommes en train de vieillir dans ce message. Et nous savons que ce Dieu-là est réel. Nous voulons que la jeunesse soit focalisée sur le message du temps de la fin qui est notre héritage, pas sur autre chose. D'accord, merci beaucoup, cher pasteur. Ma prochaine question, je la pose au pasteur Richard. Cher pasteur, vous avez eu l'inspiration d'organiser cette grande campagne d'évangélisation qui porte un thème très fort. Alors, ma question est de savoir, quelle est votre vision à long terme pour l'évangélisation dans notre nation? Merci beaucoup pour cette question. Ma vision à long terme est que nous voulons que cette campagne soit tenue sur l'échelle mondiale. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire au pasteur Van que je l'ai choisi comme partenaire. Nous allons travailler avec lui partout le monde pour présenter le Jéhovah de miracles. Donc ça ne va pas se limiter ici au Congo. Nous allons traverser les frontières pour amener ces dieux vivants-là réels au milieu de son peuple. Merci beaucoup. Nous allons prendre l'avant-dernière question. Frère Élie. Oui, je reste d'abord avec le pasteur Richard. Je veux aussi rester cadré toujours dans le thème Jéhovah de miracles. Pasteur, je voudrais savoir d'abord la température. Votre température maintenant par rapport à la campagne. Ça va? Ça marche? Très bien. Très bien. Ça va. Ça va très bien? Oui. Ok, très bien. Alors, revenons un peu par rapport à ces cadres. Jéhovah de miracles. Parce que vous l'avez eu comme inspiration pour le peuple de Dieu. Vous étiez appelé quelque part. Parce que l'inspiration, quand ça vient, c'est l'homme et Dieu seul. Vous êtes rentré profondément dans cette inspiration. Alors, en sortant de là, vous avez eu le choix d'inviter le pasteur Sylvain Akwala. Après, d'autres personnes que nous voyons à côté, qui sont des chantres. Alors, dites-moi un peu, et le peuple de Dieu, nous voudrions savoir l'entre-deux-jeu de votre inspiration et l'attraction du peuple, comment ça serait? Ramenez-nous déjà à l'avance de la chose, parce que vous avez été déjà avec Dieu quelque part.
Et vous connaissez comment l'atmosphère va être élaborée déjà, bien avant. Vous avez déjà l'idée sur ça, mais le peuple est encore encastré quelque part. Nous voudrions déjà savoir avant-goût de cela et je vais partir chez le pasteur Sylvain. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord rassurer aux enfants de Dieu de ne pas avoir peur. Parce que par rapport à la grandeur du thème, il y en a qui se posent des questions pour savoir est-ce que Dieu va agir ou pas. Le prophète Branham dit, mes enfants, n'hésitez pas d'engager Dieu dans une épreuve de force. D'ailleurs, déjà tout au début de cette semaine, je suis en train de vivre le miracle de Dieu. Et je crois, je le confirme que Dieu sera au rendez-vous. Les préparatifs ont été bons. Je sens l'onction sur moi. Et croyez-moi que ça va très bien se passer. N'ayez pas peur. Dieu sera avec nous. Très bien, merci beaucoup. Là, je m'en vais directement chez le pasteur Sylvain. Pasteur Sylvain, je reviens chez vous parce que savoir abandonner ses occupations et s'attacher à une autre, ce n'est pas facile. Nous vous voyons ici à Kinshasa. C'est déjà, nous sommes dans le bonheur de savoir que vous êtes le nôtre. Alors, dites-nous un peu, pasteur Sylvain, parce que nous voyons, vous êtes plongé, vous êtes dans le nage de cette thématique Jéhovah de miracle. Vous croyez au miracle déjà? Je crois. Bien sûr. Un chrétien qui ne croit pas au miracle, c'est que ce n'est pas un chrétien. Très bien, très bien. Alors, pasteur Sylvain, comme vous êtes ici, à Grâce Tabernacle, chez le pasteur Richard, je sais que non, les contacts ont été faits dans le bon sens. Et le pasteur Richard a introduit directement une franche collaboration déjà avec vous, publiquement ici. Et nous osons croire qu'au prochain jour, de bonnes choses vont s'annoncer dans les bons sens. Alors, pasteur Sylvain, comme vous êtes ici, le peuple s'attend aussi de quelque chose de votre part. Et comme vous êtes honoré de la part du pasteur de cette église, qu'est-ce que vous nous promettez étant un Éphésiens 4 qui manipule mieux les Écritures par rapport à cette campagne? Le frère John 4 m'a posé à peu près la même question au beach. Je lui ai dit, nous sommes des serviteurs aux ordres du Seigneur. Ce qu'il va faire, c'est lui qui décide de ce qu'il va faire. Mais chacun de nous doit faire ce que Dieu attend de lui. Vous savez, avant que Lazare ne ressuscite, Jésus avait demandé au peuple de faire quelque chose. Il avait dit, ôtez la pierre. Entre ôter la pierre qui était devant la tombe, le sépulcre de Lazare, et ressusciter Lazare, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est ressusciter, non? Vous voyez? Donc, le Seigneur nous donne la partie facile. Ôter la pierre, ôter seulement la pierre. Le reste, c'est moi qui fais. Présenter la parole, le reste, c'est moi qui fais. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Donc, c'est le nom du Seigneur qui va travailler. Mais le Seigneur a besoin des gens qui font un peu de bruit. Le travail du prédicateur, c'est simplement d'élever la foi des gens qui seront là pour que Dieu entre en action. Parce que c'est la foi qui fait que Dieu entre en action. S'il n'y a pas de foi, Dieu ne peut rien faire. C'est pour ça que Jésus, tout Dieu qu'il était, quand il est parti dans sa région, la Bible dit qu'il n'a pas fait trop de miracles parce qu'il ne trouva pas la foi là-bas. Donc notre travail, c'est d'élever la foi des gens et nous croyons que le Seigneur agira. Parce que Dieu est encore vivant. Et moi, je le dis toujours, la puissance de Dieu, il n'est pas Dieu pour lui-même. Est-ce que Dieu peut être impressionné par lui-même? Non. Ceux qui peuvent être impressionnés par Dieu, c'est nous. Et Dieu veut que nous soyons impressionnés. Pour qu'on soit impressionné, il doit agir. Pour qu'il agisse, sa parole doit être prêchée dans la droiture pour qu'il agisse.
C'est cela. Donc je ne promets rien. Je dis aux gens, venez, nous allons présenter ce Dieu-là et il agira. Voilà. Ok, merci. Avant de clore totalement ces points de presse, je vais demander à l'auditoire s'il y a quelqu'un qui a une question. Il peut tout simplement lever sa main et la poser. Ou sinon, nous allons finir. Il y a une main. Il y a une main avancée. Non. Il n'y a personne. Ok. Frère Ben, approchez, prenez le micro. Merci beaucoup pour la parole. Je vais poser la question à mon très cher pasteur Richard Kaimbe. Papa, vu que notre manifestation doit commencer demain, j'aimerais un peu savoir comment vous vous sentez en ce moment. Bon, je suis dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire. Voilà. Merci. C'est par ceci que nous mettons fin à notre point de presse de ce soir. Nous vous remercions tous d'être venus très nombreux répondre à cette invitation. Mais avant de finir, pasteur Sylvain ou pasteur Richard, quel est les chants du pasteur Sylvain que vous aimez le plus? Là, c'est une question très difficile. J'aime tous ces chants. Ok. Mais un qui me vient à l'esprit, c'est Faites sortir Dieu de l'histoire. Et je serai content de le voir chanter cela. Faites sortir Dieu de l'histoire. Alors, pasteur, ça vous dérangerait de faire plaisir au pasteur Richard? Merci. Vous pouvez prendre là. Vous connaissez la marche? C'est trop fort. Il passe le temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fera dans le futur. Il passe le temps à nous parler de ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il fera dans le futur. Sans nous parler de ce qu'il peut faire aujourd'hui. Moi je veux un Dieu qui est réel. Sans nous parler de ce qu'il peut faire maintenant. Je n'ai pas besoin d'un Dieu historique. Oh, sors les grands dieux de l'histoire et que le peuple sache qu'il y vit. Oh, pasteur Kayembe, sors les grands dieux de l'histoire et que le peuple sache qu'il y vit. Oh, William Branham, sors les grands dieux de l'histoire et que le peuple sache qu'il y vit, qu'il y vit, qu'il y vit. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ça c'était juste un avant-goût, s'il vous plaît. Ça c'était juste un avant-goût. Nous voulons vous confirmer que le pasteur Sylvain Akwala, l'auteur de cette chanson, est déjà là. Il y a toute une liste, tout un répertoire. Venez, vous allez savourer. Mais avant cela, invitez des gens, comme ils l'ont dit. Nous allons voir Dieu des miracles. Nous allons le faire sortir de l'histoire. Alors, pour finir, cher pasteur Richard, pouvez-vous donner un mot de la fin en donnant le programme de la campagne? Merci beaucoup. Nous voudrions simplement annoncer aux enfants de Dieu que nos réunions vont bel et bien commencer demain, vendredi à partir de 16h30 jusqu'à 19h, le samedi et le dimanche à la même heure. Venez nombreux, invitez le malade, invitez ceux-là qui n'ont pas encore cru le message,
je crois que le Dieu de William Branham ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, l'évangélisation va se tenir. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Province Kabambare, référence rond-point Huilery. Venez très nombreux, amenez des malades, amenez des nécessités. Dieu va faire quelque chose. Alors, nous avons commencé par un mot de prière. Si le pasteur Sylvain peut offrir un mot de la fin, et nous allons congédier le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ces journées que tu as permis que nous puissions tenir à partir de demain, l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur. Nous nous sommes réunis ce soir pour faire un petit bruit préliminaire à ce qui va se passer demain. Seigneur, nous comptons sur toi. Si tu n'es pas là, Père, ça sera l'échec assuré. Mais nous savons, comme la Bible qui ne ment pas, qui a dit, là où 2 ou 3 seront assemblés en ton nom, tu es au milieu. Et nous croyons que tu seras là. Merci pour ces quelques temps d'échange, de communication. Bénis le pasteur Richard qui a eu l'inspiration de faire ceci. Ils ont certainement dépensé beaucoup d'argent pour ça. Puisses-tu leur rendre au centuple. Merci pour nos frères et sœurs journalistes qui se sont déplacés pour venir relayer l'information dans chacun de leurs médias. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Bénis aussi les frères et sœurs qui sont venus assister, que tu te souviennes de chacun d'eux. Alors que nous allons nous séparer, Père, pour nous retrouver demain, bénis le chemin retour de tout un chacun. Je recommande la route de tout un chacun entre tes mains pour que, Père, chacun arrive à bon port et que tous nous nous retrouvions ici demain pour élever ton nom, Jésus-Christ, le Jéhovah des miracles. Pour la gloire de ton nom, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos journalistes. Alors, je vais inviter d'abord, en premier lieu, les journalistes. Vous allez monter pour une photo des familles. Merci frère John Cat, merci frère Jules, frère Eli Wello et notre sœur Princilia. Merci.